Amadou Coulibaly, alias Petit Michelin, le grassouillet et arrogant, ou le crapaud qui se rêve bœuf. Le grassouillet ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, alias Petit Michelin, a cru bon de s'attaquer à moi de la façon la plus lâche qui soit, pensant pouvoir me ridiculiser sans même avoir le courage de prononcer mon nom. Un homme supposé défendre la transparence et l'information, qui, incapable de m'affronter directement, se réfugie derrière des insinuations mesquines et un mépris mal dissimulé. Ce bon vieux Petit Michelin, englué dans sa propre suffisance, a donc décidé de s'amuser avec des pics dignes d'une cour de récréation. Il y a un moment, on ne pouvait même pas respirer avec cette petite musique-là que tout le monde entendait partout. Mais bon, aujourd'hui, où on en est? Où on en est, cher Petit Michelin? On en est toujours à ce que tu redoutes le plus, la vérité qui éclabousse ton régime. Amadou Coulibaly veut faire croire que je ne suis qu'un phénomène passager, une mode qui s'efface comme un jingle publicitaire. Mais si c'était le cas, pourquoi prendre le temps d'en parler? Pourquoi tenter de m'effacer par le sarcasme? Pourquoi transpirer autant à l'idée de ce que je peux révéler? La vérité, c'est que Petit Michelin a peur. Peur de mon impact, peur des vérités que je mets à nu, peur de la manière dont mes enquêtes fissurent petit à petit le mur de mensonges que son gouvernement essaie désespérément de maintenir debout. Soyons honnêtes, Amadou Coulibaly ferait un piètre humoriste. Entre ses piques maladroites et son manque cruel de charisme, il est plus proche d'un bouffon de cour en fin de carrière que d'un ministre de la République. Il tente de faire rire, mais son seul public enthousiaste, ce sont les courtisans qui applaudissent par obligation entre deux tranches de corruption bien beurrées. Et puis, parlons franchement, qui est vraiment éphémère ici? Moi qui continue à informer et à dévoiler l'horreur cachée sous le vernis du pouvoir, ou lui, simple pion d'un système corrompu qui finira comme tous les autres, oublié, remplacé, jeté aux oubliettes de l'histoire. On connaît le destin de ces petits soldats du mensonge. Aujourd'hui, ils paradent, demain, ils quémandent une porte de sortie, et après-demain, ils finissent en exil ou dans un anonymat glacial. Petit Michelin ferait bien d'y réfléchir, car l'histoire ne pardonne jamais les médiocres. La fonction de ministre de la Communication, dans un pays digne de ce nom, devrait consister à informer avec rigueur et à défendre la liberté de la presse. Mais Amadou Coulibaly, lui, a choisi un tout autre rôle, celui de chef de propagande d'un régime aux abois. Plutôt que de répondre aux questions sur les scandales de corruption, la misère du peuple, la répression de toute voix dissidente, il préfère détourner l'attention et s'attaquer à un journaliste d'investigation qui fait trembler son clan. Sauf que la communication, ce n'est pas son fort, car en voulant me discréditer, il n'a réussi qu'à prouver une chose. Mon influence le hante encore et toujours. Il aurait pu choisir le silence. Il aurait pu ignorer mon existence. Mais non, il a préféré se ridiculiser en avouant implicitement que mon travail dérange. Bravo, Petit Michelin. Tu viens de signer toi-même l'acte de reconnaissance de mon impact. Si vraiment j'étais devenu insignifiant, pourquoi ton front perle-t-il encore de sueur à la simple évocation de mon nom? Ce régime sait qu'il repose sur des sables mouvants et que le moindre souffle de vérité peut le faire vaciller. C'est pour cela qu'il se sent obligé de me tourner en dérision, d'espérer que le peuple m'oublie, que mes enquêtes disparaissent sous le poids des distractions politiques. Mais non, Amadou, tu peux agiter les bras autant que tu veux, la marée de vérité que je déverse ne cessera pas pour autant. Petit Michelin ferait bien de réfléchir avant d'ouvrir sa grande bouche. Chris Yapi, c'est près de 400 000 abonnés sur YouTube. Ce n'est donc pas à un simple individu qu'il s'attaque, mais à 400 000 citoyens conscients,
400 000 esprits éveillés, 400 000 témoins de la vérité. Ce chiffre, qui continue de croître malgré toutes les attaques, témoigne de l'impact et de la nécessité du travail d'investigation que je mène. Et encore, tout le monde sait que si Chris Yapi n'avait pas été victime d'une persécution violente, orchestrée par le régime ivoirien, avec l'appui du gouvernement français, ma première chaîne YouTube aurait déjà dépassé le 1 million d'abonnés. Ma page Facebook, première du genre, comptait plus de 700 000 abonnés avant d'être injustement supprimée. On a tout essayé pour me réduire au silence. Signalements abusifs, censure, blocage, intimidation, etc. Mais à chaque fois, Chris Yapi renaît plus fort, plus tranchant, plus percutant. Alors, quand Petit Michelin croit malin de mépriser mon travail, il ne fait que montrer son mépris pour des centaines de milliers de personnes qui me suivent et qui, elles, savent la distinction entre la vérité et la propagande d'État. Chris Yapi est toujours combattu, mais jamais vaincu. Finalement, il n'y a pas que son gros ventre qui est trop lourd à porter, ses mensonges aussi. Petit Michelin peut bien essayer de m'effacer, de minimiser mon travail, de détourner les regards, mais lui-même ne croit pas à sa propre mise en scène. S'il pensait vraiment que je n'étais plus rien, il aurait eu la décence de ne pas en parler. Mais voilà, Chris Yapi n'est pas un buzz. Chris Yapi est une lame affûtée. Le courage n'a jamais été le fort de Petit Michelin. Comme tous ceux qui servent un pouvoir illégitime, il préfère les coups en douce, les moqueries à demi-mot, les tentatives de diversion. Il veut faire croire qu'il est au-dessus de mes révélations, mais il ne peut pas s'empêcher d'y répondre, de réagir, de chercher à me tourner en dérision. Mais qui rit de qui, Amadou? Tu croyais avoir éteint la flamme, mais elle brûle plus que jamais. Tu pensais que tes railleries suffiraient à me faire disparaître, mais elles ne font que renforcer ma présence. Alors, à Petit Michelin et à tous ceux qui se sentent visés, respirez un grand coup, car la petite musique que vous détestez tant va continuer de jouer et elle ne s'arrêtera que lorsque votre mascarade prendra fin. Contre vent, c'est marée, Face au danger et au péril, ils foncent pour le combat sans peur. Ils galopent pour dévoiler ce qui est caché. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Les hiboux de Chris Yapi chasseront le vieux grigou. Le despote sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Le peuple ivoirien sera libéré à jamais. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Contre vents et marées, face au danger et au péril, ils foncent pour le combat sans peur. Ils galopent pour dévoiler ce qui est caché. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Les hiboux de Chris Yapi chasseront le vieux grigou. Le despote sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Le peuple ivoirien sera libéré à jamais. Chris Yapi ne ment pas. Ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Contre vents et marées, face au danger et au péril, ils foncent pour le combat sans peur. Ils galopent pour dévoiler ce qui est caché. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Les hiboux de Chris Yapi chasseront le vieux grigou. Le despote sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Le peuple ivoirien sera libéré à jamais. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Contre vents et marées, face au danger et au péril, ils foncent pour le combat sans peur. Ils galopent pour dévoiler ce qui est caché. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Les hiboux de Chris Yapi chasseront
Macron, le vieux grigou. Maman pas, maman pas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.